Et donc Netanyahou voulait une nouvelle élection, tout simplement pour reprendre le contrôle du ministère de la Justice qu'il avait cédé à contre-cœur et à son grand regret à Bleu et Blanc. Il semble que la dernière crise au sein de la coalition ait été repoussée de quelques semaines, mais est-ce que ce nouveau délai va permettre au gouvernement de continuer tout de même jusqu'à la fin de son mandat? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin avec Emmanuel Navon, avec qui nous sommes en ligne ce matin. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va tout d'abord quand même si cette crise, disons, est en train de se régler, revenons quand même sur le fond de cette crise. Pourquoi il y a eu une crise au sein de la coalition et on a parlé de nouvelles élections? Parce que Netanyahou avait décidé de ne pas honorer l'accord qu'il a signé avec Bleu et Blanc, qui stipulait noir sur blanc que le budget sera voté par le gouvernement pas plus que 90 jours après sa formation, un budget biannuel qui couvrira à la fois l'année, ou en tout cas ce qui reste, les 3 ou 4 mois qui restent de l'année 2020 et l'année 2021. Netanyahou avait décidé de ne pas honorer cet accord en exigeant un budget séparé pour les 3 mois restants de l'année 2020, tout simplement pour avoir l'option, je dirais, de ne pas honorer l'accord avec Benny Gantz, puisque je vous rappelle que dans l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu et Blanc, si le gouvernement est dissous, s'il y a des élections anticipées, eh bien, Benny Gantz devient automatiquement Premier ministre intérimaire. Mais l'accord ne prévoit pas le cas d'une autodissolution de l'Assemblée, enfin de la Knesset, en cas de non-approbation du budget. C'est quelque chose que Benny Gantz et ses conseillers n'avaient pas prévu, mais que Netanyahou, lui, avait prévu. Et donc Netanyahou voulait une nouvelle élection, tout simplement pour reprendre le contrôle du ministère de la Justice qu'il avait cédé à contre-cœur et à son grand regret à Bleu et Blanc. Donc en fait, Benyamin Netanyahou, d'après ce que vous nous dites, utilise en fait des raisons de budget, des raisons économiques pour ne pas permettre à Benny Gantz de devenir un jour Premier ministre. Vous m'avez bien compris. Alors, est-ce que cette crise est en train de se régler? Il y a une proposition qui a été faite par les députés Tzvi Hausner et Yoav Handel. Est-ce que ça permet de donner un peu un sursis, en fait, à cette coalition? Alors, d'abord, les informations qui arrivent ce matin indiquent effectivement que la proposition de loi qui a été soumise hier par Tzvika Hauser, à savoir repousser de 100 jours, de 3 mois, la date butoir pour l'approbation du budget, parce que je vous rappelle que d'après la loi, si le budget de l'État n'est pas approuvé d'ici le 25 août, Oui. eh bien nous allons à des élections. Donc l'idée pour l'instant de Tzvika Hauser et de Yoav Handel est de repousser l'échéance tout simplement pour permettre d'arriver à un accord sur le budget sans avoir une autodissolution de la Knesset. Si le Premier ministre confirme qu'il soutient cette solution, alors cela résoudrait la crise. Je vous rappelle que si on repousse la date butoir de 3 mois, cela signifiera qu'il y aura uniquement un budget pour 2021, puisque si on fait un budget séparé, ça veut dire qu'il y aura un budget séparé pour 2020, pour le dernier mois de l'année 2020, puisque nous sommes déjà au mois d'août. Donc repousser septembre, octobre, novembre, c'est repousser l'échéance à fin novembre. Donc ce serait tellement aberrant de passer un budget séparé pour l'année 2020 qui n'aurait plus qu'un seul mois. Ouais. Donc si cette solution est acceptée, cela signifiera, théoriquement en tout cas, que Netanyahou ne pourra plus utiliser, je dirais, cette manipulation pour essayer de ne pas honorer son accord avec Benny Gantz en utilisant la question budgétaire pour forcer une élection sans avoir à honorer l'accord de coalition. Alors, ça pose quand même une question sur les relations justement entre Benny Gantz et Benyamin Netanyahou, entre le Likoud et Kahol Lavan. Alors, cette crise semble être résolue pour le moment, mais comme vous l'avez expliqué maintenant, au mois de décembre, peut-être qu'il y aura une nouvelle crise et peut-être que Benyamin Netanyahou va trouver une autre raison pour essayer justement que Benny Gantz ne soit jamais Premier ministre. Jusqu'à où cela peut arriver, peut continuer? Disons que si la crise budgétaire est résolue, ce qui n'est pas sûr à 100%, mais si effectivement
le gouvernement, vers le mois de novembre, disons, approuve un budget qui couvre toute l'année 2021, alors il n'y aura plus cet alibi pour Netanyahou d'avoir une autodissolution sans honorer son accord. Évidemment, il pourra ensuite, aussi bien lui que Benny Gantz, ne pas honorer telle ou telle partie de l'accord. Mais en tout cas, d'après l'accord de coalition, il n'y aura plus d'autres lacunes dans l'accord, justement, pour empêcher Benny Gantz de devenir Premier ministre en novembre 2021. Donc si Netanyahou perd effectivement l'alibi budgétaire, il n'aura d'autre choix que d'honorer l'accord, même si, encore une fois, il y a une dissolution ou un vote, une motion de censure, une dissolution du gouvernement. D'après l'accord de coalition, immédiatement et automatiquement, Benny Gantz deviendrait Premier ministre intérimaire. D'accord. Vous avez l'impression que tout de même cette solution qui a été proposée par ces députés va permettre justement au gouvernement de continuer encore quelques mois, peut-être jusqu'à la fin de son mandat, peut-être même. Je le souhaite, dans la mesure où ce dont Israël a besoin, c'est de la stabilité, c'est avoir un gouvernement qui gère une crise sans précédent. Je pense que l'idée même, le fait même d'avoir soulevé la possibilité d'une 4e élection en 1 an et demi, en pleine crise économique et sociale du corona, c'est une folie furieuse. Je n'imagine pas comment le Premier ministre en soit arrivé à ce point de manque de responsabilité et de mettre l'intérêt national de côté. Donc je pense que la priorité numéro 1 pour l'instant, c'est d'empêcher une 4e élection. Ce gouvernement n'est pas un bon gouvernement, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est un gouvernement qui est mal constitué, qui a 36 ministres et une dizaine de secrétaires d'État, mais une 4e élection serait pire. Dans la vie politique, les choix en général ne sont pas entre de bonnes et de mauvaises solutions, mais entre différentes mauvaises solutions. La pire solution à ce stade, ce serait une 4e élection, même si ce gouvernement, comme je l'ai dit, n'est pas un bon gouvernement. Une 4e élection serait pire. Alors, dernière question plus économique concernant justement le fait que l'État d'Israël va visiblement rester encore une centaine de jours sans budget. Cela veut dire que l'économie va encore être ralentie, c'est que certains budgets ne vont pas être donnés. Je pense particulièrement à des associations ou à d'autres projets qui sont importants, qui sont pour le moment arrêtés et qui ne pourront pas donc redémarrer ou qui ne pourront pas commencer à cause du fait qu'il n'y a pas de budget? C'est clair, mais il faut bien comprendre aussi que dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, de toutes les manières, nous reconduisons tous les mois le budget de l'année 2018. Nous fonctionnons toujours avec le budget de l'année 2018. Il faut comprendre également que il va falloir décider entre des coupes budgétaires et des budgets pour les classes défavorisées qui ont été très touchées par la crise du corona. Et donc je pense aussi qu'il y a des décisions difficiles à prendre pour le gouvernement en termes du budget, et que effectivement, si on repousse l'échéance de l'approbation du budget, cela signifie que beaucoup de budgets ne vont pas pouvoir débloquer ces 3 prochains mois. Mais si on était allé à une 4e élection, il faut bien comprendre que la situation financière internationale d'Israël aurait été très grave. C'est-à-dire que toutes les agences de notation sur Israël nous auraient diminué notre niveau d'annotation et qu'il aurait été très difficile pour Israël d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Donc, comme je l'ai dit, une 4e élection, il était pire, même qu'un budget qui ne serait approuvé que pour l'année 2021. Voilà, le moins mauvais choix en tout cas. C'est ce que, en tout cas, merci Emmanuel Navon pour toutes ces explications ce matin sur Studio Kalita.